Rebonjour, chers frères et sœurs. Regardez vous-même comment le Seigneur nous positionne très bien le détail de ce que je viens de vous dire. Et observez la marche sur le mur. La marche sur le mur est composée de Dieu Tout-Puissant, la grande lumière qui nous enveloppe d'abord tous. Maman Marie, Jésus-Christ, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même, Thérèse de la Sainte Face, Ndomo Melingi. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Ce sont des noms donnés par l'université et à l'ambassade d'Arabie Saoudite lorsque je vivais en Chine. À chaque étape, Dieu façonne ses appelés. À chaque étape, Dieu transforme ses appelés pour mieux les amener à la marche qui est souvent une marche solitaire où vous avez des hauts et des bas, des difficultés et quelque peu de joie. Dieu nous accompagne. Vous avez vu tout à l'heure que au niveau de la chair écuménique, il nous a fait sauter parce qu'il veut la conversion des cœurs. Il veut remettre en place son Église universelle qui rassemble tous ceux qui parlent ou tous ceux qui vous racontent leur vie au nom du Christ. Ou tous ceux qui vous disent qu'ils louent Dieu et qui vous amènent à louer Dieu. Mais ce sont leurs dieux, parce qu'il y a maintenant plusieurs dieux. Le seul Dieu que l'Église universelle loue, voici ce Dieu-là, dans la maison, ici, qui descend pour se révéler à vous. Voyez comment il a grandi la lumière, lorsque je vous le dis. Et ce Dieu-là est un Dieu de lumière. Il n'y a pas d'obscurité sur son chemin. Quand il vient, et observez là où il m'a déjà mis, au coin de la chair écuménique. Nous deux, nous sommes en train de descendre déjà à côté de Jésus-Christ. Observez, le petit point vient. Nous sommes en train, nous voici là. Et nous sommes en train de descendre. Et observez comment maintenant nous sommes au niveau de cette chair écuménique et pastorale. Le Seigneur m'a confié 2 missions. Une mission académique que je suis en train de valider toutes les hypothèses avec bravoure et avec des félicitations que lui-même vient donner. Là-bas, c'est les sciences sociales, c'est l'anthropologie religieuse, c'est l'histoire, c'est les relations internationales et surtout, c'est l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'humain dans les sciences sociales que nous mettons au centre de l'humanité, comme Dieu a mis notre premier ancêtre au jardin d'Éden. Et que les hommes véreux
des biens de la terre et de l'argent, ont déplacé du jardin d'Éden et les ont enchaînés pour les déporter dans leur nouveau monde qu'ils ont créé. Dieu vient détruire tout ça. Il remet son homme dans le jardin qu'il a créé. Et on recommence la marche dans la justice, dans l'équité, dans l'honnêteté, pour sa souveraineté à retrouver, pour en jouir, selon l'image qui lui a été assignée, c'est-à-dire l'image de Dieu. Le Seigneur nous a créés à son image. Je vous ai dit que nous sommes à Genèse. Et hier, je vous ai dit, nous passons à Exode pour comprendre comment ces Satans-là, ces démons-là, qui sont venus prendre la famille créée par Dieu du jardin d'Éden pour les enchaîner et aller créer d'autres mondes. C'est ça qui s'est passé et qui nous est raconté dans Exode. Et pour faire ça, ils nous ont arraché les Écritures de Jésus qui sont consignées, parsemées dans leur Bible qu'ils ont façonnée en copiant les parties qui les intéressaient de la Bible de Jésus-Christ. Et Dieu nous a dit, quand vous avez fini de lire Exodus, allez lire le livre qui vous rappelle les 10 commandements. Allez lire Deutéronome. C'est là où vous allez découvrir que ce que nous on a découvert là, avec la compagnie qui m'accompagne là, Maman Marie, Marie de Magdala, vous voyez, on est déjà 2 avec 2 couronnes sur la tête. Vous voyez, vous pouvez voir, on a Maman Marie, nous avons Jésus-Christ qui nous enseigne ce qu'il a perdu comme parole de vérité, qu'il a enseigné à Maman Marie, puisque Maman Marie connaît mieux, toute maman connaît mieux son enfant, mieux que quiconque. Donc, elle est la première qui connaît, qui cerne bien ce que son fils a enseigné. Puis nous avons la femme de Jésus-Christ. On ne mâche plus les mots parce que c'est consigné même dans vos Bibles. Marie de Magdala, l'apôtre préféré, l'apôtre des apôtres, celle qui a suivi Jésus tout au long de son ministère et qui nous amène à découvrir, comme elle a découvert son mari au matin de la Pâque, lorsqu'elle va toute seule à la tombe, visiter la tombe. Elle se rend compte que la tombe est ouverte. Et elle pleure qu'on a volé le corps de son mari, qu'on l'a emporté, mais elle ne sait pas où. C'est cette femme que ceux qui ont réécrit la Bible ont mis dans l'ombre. Elle mérite ce que le Seigneur lui donne aujourd'hui. Le Seigneur la sort de l'obscurité et nous la montre en tant que l'apôtre des apôtres. Donc, quand vous lirez les livres des apôtres, il faut d'abord lire le livre de Marie de Magdala. Et puis, pour toutes celles qui ont créé des communautés religieuses, il faut d'abord lire Thérèse d'Avila. Son histoire, vous allez comprendre. C'est la docteure de l'Église.
C'est la maîtresse. Oh là là, il a illuminé toute la maison. C'est la maîtresse de nous toutes. Nous allons passer maintenant à la cuisine pour aller voir ensemble comment la cuisine se présente maintenant. On commence par l'endroit qui était éclairé tout à l'heure de Jésus qui vous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Ici, il nous pose la lumière juste au mur et il nous montre que c'est une personne. La plaque que vous voyez là représente Jésus qui vous parle. Voilà comment sa lumière nous éclaire. Une forme d'une tête humaine, un homme. Nous passons à la cuisine. Vous voyez, la cuisine, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus Maman Marie sur la cuisine. Donc, mais le Seigneur nous éclaire maintenant ailleurs. Voilà une figurine maintenant sur le mur qui vient d'ici. Ça commence en bas. Donc, le Seigneur nous montre là une manifestation différente de la face du Christ que nous avons vu. Maintenant, c'est sur le mur. Là où il y a le plateau des sèche-plats. J'ai vidé ça. Parce qu'il faut que je laisse de la place de temps en temps. Je fais... Et voilà. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il nous montre sur le mur. C'est la représentation de qui? Et je n'enlève rien. Parce que lui, il pose les choses à l'endroit comme il veut. Moi, je n'enlève rien. Nous n'avons plus Marie sur le mur. Nous n'avons plus Jésus sur le mur. Mais nous sommes ici, en face. Et je tourne avec vous dans la cuisine pour vous montrer la lumière qui vient de l'extérieur. C'est Maman Marie. Elle revient à la cuisine se manifester. Voilà. Elle jaillit de la lumière. Nous sommes à la cuisine et aujourd'hui, c'est le 8 novembre 2023. Je suis obligée de répéter les dates là parce que maintenant, YouTube ne met pas les dates sur les vidéos. Or, c'était souvent mis la date et on a la possibilité de bien conserver. Maintenant, c'est le temps seulement qui est dessus. J'espère qu'ils vont rectifier ça. On est obligé de mettre les dates. Voilà Maman Marie dans la cuisine de sa fille. Et quand elle jaillit, elle est derrière l'hostie. Et derrière l'hostie, ça veut dire derrière son fils. Parce que c'est son fils qui l'a amené, qui l'a honoré dans cette mission divine. Sa maman, c'est son amour premier. C'est elle qui le connaît mieux que quiconque. Alors, il l'a honoré. Et elle a été élevée au ciel à la date du 15 août. Vous savez, nous fêtons souvent l'Assomption. Jésus d'abord a été élevé au ciel et a fait élever sa maman aussi. Et nous avons Joseph, qui est notre compagnon de route. Nous sommes donc à la cuisine. Nous allons tourner encore pour voir comment se présente le mur où le Seigneur s'est manifesté. Voilà.
Le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'il veut nous enseigner sur le mur. Parce que maintenant, nous sommes dans l'enseignement divin. Ce qu'on appelle les révélations divines. C'est Dieu qui saisit à chaque génération, dans chaque génération, une personne, femelle ou mâle. C'est lui qui choisit la personne. C'est comme si je suis un peu accroupi et je parle. Ma bouche bouge. Et il y a des femmes, il y a 2 femmes devant moi. Oui, vous pouvez voir. J'espère que mon téléphone est bien posé. Et plus haut, vous avez une autre maman. Je crois que vous voyez bien. Ça doit être un peu plus haut. C'est Marie de Magdala ou Thérèse d'Avila. Non, Marie de Magdala, parce que ça fait un mouvement avec la présence d'un homme, dans le couple saint. Je vois une personne avec la croix, avec une tenue comme... Non, c'est Thérèse d'Avila, parce que c'est la tenue de Thérèse d'Avila. Je vois, elle porte une croix, à l'intérieur c'est blanc, elle a un manteau. Oui, ça doit être Thérèse d'Avila. Oui. C'est-à-dire, moi je suis penchée et Thérèse d'Avila est un peu plus haut là, vous voyez, comme derrière moi. Et le Seigneur me montre sa tenue. Et elle porte une croix au niveau du cou, vous voyez, là où il y a son manteau qui est posé avec son voile. Et puis elle a comme une jupe, ou comme en haut, à l'intérieur, il doit avoir une tenue, un chemisier, je ne sais pas, ou une robe blanche. Mais en bas, c'est noir. Et là, vous voyez comment il vous fait montrer mon portrait. Je suis penchée. Je suis penchée et il y a des gens devant moi, comme si j'ai commencé l'œuvre écuménique. Et les gens m'écoutent devant moi et je vois que nous sommes 2 penchés. Donc nous avons Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même. Je vois comme s'il y a un enfant qui vient devant moi là et à qui je parle, et aussi devant Thérèse d'Avila, comme s'il y a il y a des personnes qui circulent là. Ici en bas, il y a aussi un signe au bord du plateau là, vous voyez. Et là, le signe est humain aussi. C'est comme une personne âgée qui est posée là. Une personne, je crois, masculine. Là, je ne sais, ça ne me donne pas encore très bien. Et ici aussi, au niveau de la lumière vers le bord là, vous voyez, ça donne des signes. Vous savez, ce n'est pas évident. Voilà, le Seigneur nous a montré une autre image maintenant. Et en haut, il fait ressortir un vieillard avec la barbe blanche. En haut. Est-ce notre ancêtre premier? Est-ce la représentation de Dieu? C'est lui-même qui nous aidera.
continuons. Moi, là où je suis, ma face, regardez, au niveau du gant de toilette là, pardon, du gant de cuisine, je suis penchée et ma face est très illuminée et elle est transfigurée. Et je retourne vers la lumière. Regardez comment je pars avec la lumière, comme elle vient du dehors. Je vais la suivre. Je suis là, je la suis. Vous voyez, elle traverse la cuisinière, elle traverse le frigo et nous sommes devant la fenêtre. Voilà. Nous sommes ici, où Maman Marie est penchée là. Vous avez vu? Elle est là. C'est elle qui vient nous guider. C'est elle qui vient nous apprendre la vie de la femme pieuse. Sans Dieu, on est perdu. Complètement perdu. La preuve, nous avons un devoir là, très dur à redresser. Mais le Seigneur nous aidera à comprendre. Et puis, le Seigneur aidera aussi ses enfants afin que eux aussi apprennent désormais à suivre Dieu. Ne vous découragez pas, parents, maman, ne vous découragez pas. Priez pour tous vos enfants. Ne les suivez pas parce que le colon a touché les cœurs de nos enfants. Le colon a touché les esprits de nos enfants. Le colon a touché la morale, c'est-à-dire détruire l'individu. Mais Dieu vient récupérer ses enfants. Dieu vient remettre de l'ordre dans sa création. Rien ne sera plus comme avant. Personne n'ira plus s'asseoir avec les enfants africains pour leur raconter des histoires. Ils ont vu eux-mêmes la merde qu'ils boivent et Dieu va les aider. Nous disons merci au Seigneur. Merci à Maman Marie. Merci à Jésus qui vient nous redonner les Écritures que nous n'avons pas pu apprendre tout au long de cette jeunesse qui est perdue. Dieu vient la redresser. Avec Dieu, le temps n'est pas le nôtre. Il peut tout changer en un moment. Et puis toute la jeunesse reprend une vie normale. Priez seulement beaucoup pour les enfants, pour la jeunesse. Ne laissez plus vos enfants être embobinés. Ce sont les parents qui éduquent leurs enfants moralement pour qu'ils aient la sagesse. Aucun autre ne peut donner à l'enfant la sagesse divine. Elle est transmise par Dieu aux parents et les parents aux enfants, de génération en génération. Et on ne vend pas la parole de Dieu. Ni les œuvres de Dieu. Dieu nous les donne gracieusement et il demande que cela soit partagé gracieusement et équitablement dans la justice, l'honnêteté et surtout dans la vérité. Merci maman. À tout à l'heure mes frères et sœurs.